Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 mars au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, ça nous amène à Pâques, figurez-vous. Pâques tombe le 9 avril cette année. Donc voilà, joyeuse Pâques en avance à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Moi je suis très heureuse, comme toujours, je vais vraiment très bien et je suis très contente toujours de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de guidance. Les amis, on va regarder ensemble le message général pour vous, pour vos 15 jours avec les énergies qui sont à disposition avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira voir une partie approfondie sur la partie professionnelle, une autre approfondie sur le sentimental. Et on poursuivra les amis avec votre réponse à votre question avec la numérologie en action. Je sais que vous adorez depuis que j'ai eu cette inspiration, cet élan, cette illumination d'utiliser ce jeu pour celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Je trouve que les messages sont dingues et vous me dites la même chose. Donc, je suis ravie. Donc, on poursuit, on continue, on ne change rien. Et puis, des petits conseils pour finir, pour vous encourager et pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Voilà les amis. Vous avez le programme, vous savez où vous êtes. Maintenant, les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, car l'intro est pour moi un espace dans lequel je peux m'exprimer auprès de vous, je peux vous partager des choses. C'est un espace de liberté pour moi et je me l'accorde et j'en ai envie et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction. Et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc, si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps, peu importe vos raisons et vous avez le droit, eh ben, je vous invite tout de suite à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez en premier, c'est la première chose qui est marquée dans le descriptif, c'est la minuterie. Vous pouvez cliquer dessus et aller directement au tirage. Vous avez également la minuterie par partie, donc vous pouvez aller directement à la partie qui vous concerne ou que vous avez uniquement envie de regarder. Et en plus de ça, les amis, ça c'est pour vous faciliter la vie aussi, de revenir dessus durant les 15 jours. Si vous avez besoin de venir réécouter la partie professionnelle, la partie, peu importe quelle partie, la partie sentimentale, la réponse à votre question, etc., eh ben, vous avez la minuterie directement. Elle est donc en premier lieu dans le descriptif et vous l'avez également épinglée dans la minuterie. Et je me permets d'insister avec tout ça parce que je reçois énormément de messages, enfin énormément, beaucoup de messages, je trouve que c'est trop fréquent, sur le fait que voilà, l'intro est trop longue, et puis ceci, et puis cela. Oui, ben, c'est comme ça. Mais vous avez à disposition, je vous laisse le choix. Je me dis, mais mince quand même, vous voyez? Donc voilà, ça c'était la première chose. Pour ceux qui restent, eh ben, déjà, je tiens toujours à vous remercier les amis. Merci infiniment d'être présents, de continuer à poursuivre, vraiment de continuer à interagir avec moi. Parce que c'est hyper important pour moi. Vous me laissez très souvent des messages et je vous vois, je vous repère, vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je vois vos noms qui reviennent très régulièrement. Je vous remercie, ça me touche énormément. Que vous me partagez également vos parties de vie, que vous m'exprimiez comment ça se passe pour vous dans la matière. C'est vraiment incroyable, ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et d'être constant dans tout ça. Vraiment, c'est incroyable pour moi et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis en plus de ça, ça encourage mon travail et surtout à le faire connaître. Donc merci infiniment de vos interactions, merci pour tout, merci pour les partages, merci d'être vous tout simplement les amis. Si vous êtes nouveau, eh ben, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes là jusqu'à présent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours, le jeudi précédant les 15 jours concernés. Et puis vous avez également les tirages de lune, de pleine lune et de nouvelle lune qui rythment un petit peu le mois également en complément. Voilà les amis. Autre chose sur laquelle je veux vous parler, je sais que pour certains vous savez, mais ça me fait plaisir de toujours vous le partager parce que c'est un très beau projet pour moi et un projet très important de cœur que j'ai créé et conçu pour vous. J'ai créé la marque de thé et infusion Moonti, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes en plus de l'énergétique, en complément si vous voulez, en symbiose, en synergie. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez 4 thés et 4 infusions qui correspondent à chacun des centres énergétiques
de vos chakras pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation et le booster de vos centres énergétiques. Si ils sont à des moments donnés, et on l'a tous à des moments donnés, on est plus ou moins déséquilibré, on sent, on a du mal à prendre des directions, donc là c'est le chakra racine, on a du mal à se connecter à son intuition, c'est le chakra du troisième œil, on a du mal à s'aimer inconditionnellement, etc. C'est le chakra du cœur. Donc en fonction des périodes, en fonction des moments, de vos ressentis, et ce que vous voulez aussi travailler, encourager dans votre vie, booster, et ben vous avez un thé ou une infusion qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui vous attend. Donc vous avez hop, les sachets comme cela. Vous pouvez voir à l'intérieur, je vous montre 2 sachets différents. Celui-ci, il n'a pas d'étiquette comme ça, vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur des produits qualitatifs. Bien entendu, vous imaginez bien que je n'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas? Et vous avez des morceaux entiers, ce qui permet en fait, si vous voulez, d'être très dans la diffusion et dans les vertus des plantes, d'avoir vraiment l'essence importante et qu'elle soit très bien diffusée et qu'elle vous apporte les meilleurs. Mince, je cherche le terme. C'était pas celui-ci que je voulais vous dire. C'est le terme, vous savez que vous avez le principal. C'est un peu comme c'est la plante en elle-même. Vous voyez le complet en fait de l'énergie qu'elle a à proposer et de ses vertus qu'elle a à proposer. Ok. Et l'autre chose, by moi, c'est-à-dire by Amiris, c'est que j'ai mis dessus un QR code sur lequel pendant votre instant T ou votre pause infusion, vous pouvez vous connecter donc avec votre téléphone, vous prenez l'option photo, hop, vous flashez le QR code, vous appuyez dessus et ça vous amène à une page qui s'appelle la Moon Guidance. Et les Moon Guidance, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les ai écrites et ça vous apporte le message dont vous avez besoin dans l'instant ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous d'entendre en termes de guidance. Voilà, c'est le petit truc. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tous les cas, moi je les ai créés et conçus pour vous accompagner au quotidien. Donc j'espère que ça trouvera une belle place pour vous. Sachez les amis que comme vous faites partie de la communauté YouTube, vous avez pour vous une réduction spéciale. Pour votre première commande, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez un petit formulaire à remplir pour recevoir votre QR code par mail. C'est pas votre QR code, n'importe quoi, c'est votre code promotionnel qui sera valable sur votre première commande. Donc voilà, bénéficiez-en en même temps. C'est intéressant pour vous. C'est moi qui ai décidé de vous le mettre à disposition pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de me renouveler votre confiance également dans ce projet. Donc voilà, je vous invite à aller en bénéficier également. Et vous avez toutes les infos, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous mets régulièrement aussi des petits posts dans la communauté où vous avez les descriptifs également des différentes correspondances entre les chakras et les infusions concernées que j'ai créées. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était le petit message que je voulais vous dire. Je pense que vous l'aurez régulièrement dans les intros parce que ça me tient à cœur de vous le partager, parce que ça fait partie de ma pratique quotidienne. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Les plantes, les infusions, je les consomme au quotidien et je vous ai fait une présentation d'ailleurs, une vidéo de présentation pour vous expliquer ça. Voilà. Allez les amis, on va passer au tirage. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il est important de l'utiliser les amis. Ok, voilà pour vous. Et écoutez, très bon moment à vous et très belle lecture. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours, on va aller voir. Déjà, on va regarder vos énergies avec le tarot. On va aller voir ce que vous avez à disposition avec le tarot des fées les amis. Alors, nos amis lions déjà, hop, il y en a 2, j'en veux qu'une. Dans les énergies dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle. L'as du printemps, on adore. Vous êtes en pleine action, mes amis lions. En même temps, c'est normal. Je vais vous dire pourquoi. On rentre en saison du bélier, les amis, qui est un signe de feu, qui est votre frère, cousin, je sais pas quel cousin, je dirais. Ouais, voilà.
Donc les énergies vous parlent, clairement, ça vous fait du bien, même limite. Hein. Et donc, il y a des énergies à saisir. Et là, vous êtes en plein dedans, ce qui fait extrêmement plaisir. L'as du printemps, c'est l'as de bâton, c'est les démarrages. Hein. L'as, on est dans des démarrages. Donc ici, vous êtes dans une énergie, très certainement, où vous avez envie de démarrer des choses, mais concrètement, dans l'action. Vous voyez, vous savez que vous n'allez pas avoir du résultat tout de suite. Ça, c'est pas du tout un problème pour vous. Mais vous savez qu'il est temps d'agir. Vous avez les énergies à disposition et vous faites preuve de courage, clairement, pour poursuivre vos rêves, les actions qui sont nécessaires et les opportunités. Vous êtes prêt ou prête à aller saisir des opportunités, à aller en créer même par vos actions. Et ça fait plaisir. C'est très optimiste. Vous êtes très optimiste en fait. Ça, c'est plaisant. Et le 6 du printemps, bah dis donc, sacrément beaucoup de bâtons. Hein. Il est possible, mes amis lions, que vous ayez eu un succès ou que vous ayez un succès là. Une réussite, quelque chose qui justement nourrit cette énergie encore plus d'avoir envie d'agir. Parce que clairement, on vous dit ici, en tous les cas, par rapport à cet as de bâton, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans ces énergies qui ont été nourries et qui ont eu un résultat, un succès, et donc du coup qui, naturellement, hein, quand on a un succès, on a envie d'aller à un autre. Hein. C'est classique, c'est normal, c'est encourageant et donc on a envie. Si ce n'est pas le cas, pour vous, en tous les cas, qu'il n'y a rien de notable par rapport à ce sujet, mais que vous êtes bien dans ces énergies de démarrage, d'avoir envie d'action, on vous dit qu'il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Donc, soit des énergies ou des opportunités, vous allez à la rencontre de choses qui vont encourager vos actions, soit effectivement, on peut avoir déjà des résultats, des, entre guillemets, petites réussites, c'est-à-dire petites dans les étapes, vous voyez. En tous les cas, vous allez être d'une certaine manière reconnu publiquement par rapport à quelque chose. Et ça, on vous dit qu'en plus de ça, et ça c'est le point très important, c'est que vos choix que vous êtes en train de faire dans vos actions sont extrêmement judicieux. Il y a de très belles énergies pour ça. Donc vous allez vers clairement le succès par rapport à ce que vous décidez d'agir. Hein. Donc c'est extrêmement positif. On adore. Ça vous amène où? Waouh, magnifique. Magnifique les amis. Ok. Ici, ça vous amène à l'équilibre. Déjà, on est sur une arcade majeure. Hein. Ça ne rigole pas, j'ai envie de vous dire. Ici, il y a la notion de fusion. Vous arrivez sur la fin de ces 15 jours à une fusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, vous mettez des actions en place. D'autre part, vous allez à la rencontre d'opportunités que vous saisissez, c'est-à-dire que dans la matière, il y a des choses qui viennent à vous parce que vous êtes dans ces énergies, et vous fusionnez avec tout ça pour arriver à une meilleure solution, pour arriver au meilleur résultat pour vous. Et comme vous pouvez le voir ici, sur cette carte, il y a un lion qui est représenté. Le rayonnement. Ici, on vous dit, et c'est l'apprentissage que vous allez avoir pendant ces 15 jours, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter, il n'est pas nécessaire de faire les choses vite, d'avoir du résultat vite. La seule chose, c'est d'avoir des actions bien précises et judicieuses. C'est l'apprentissage, j'ai envie de vous dire, que vous allez avoir pendant ces 15 jours. Mais ce n'est pas parce que vous allez vous confronter à une expérience qui va vous prouver le contraire, hein, ou qui va vous montrer le contraire pour comprendre ça. Hein. C'est bien au contraire, vous allez, à travers ce que vous faites, vous allez en plus réaliser que c'est la meilleure manière pour vous. Vous voyez? J'adore, c'est magnifique ces énergies. Attends ma toutousse. Hop. C'est magnifique. Vraiment très très beau. On adore. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis. Pour nos amis lions. Pour les 15 prochains jours, qu'est-ce que ça nous raconte? Ok. Vous aviez peut-être le sentiment jusqu'à présent que vous loupiez les opportunités ou que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous n'arriviez pas à faire les bonnes actions au bon moment pour saisir les opportunités. Il y avait une sensation de passer à côté de quelque chose, très certainement. Et bien là, on vous dit que c'est terminé tout ça. Là, c'est terminé parce que vous allez être au bon endroit, de la bonne manière pour faire les choses et saisir, vous voyez, choper les trains, quoi, les bons trains au bon moment. Il y avait ce sentiment et ce sentiment était réel dans le sens où très certainement vous avez des preuves. Vous allez me dire, bah oui, clairement, là. En fait, il serait intéressant ici de
d'évoluer votre conscience par rapport à ça, c'est que d'une certaine manière, soit c'était pas pour vous, soit il y avait vraiment besoin de retarder les choses. Si vous êtes en train d'engendrer un retard à l'heure actuelle ou quelque chose qui vous bloque ou qui vous retarde, sachez les amis, je sais que c'est pas facile à l'envisager comme ça, à le voir comme ça, mais sachez que la plupart du temps, quand il y a un retard comme ça, vous ne le saurez jamais. Hein. Vous ne le saurez pas. Mais c'est très certainement parce que Mamour, vous ne deviez pas, ou il y a quelque chose sur lequel c'est pas le moment d'avancer. Et d'une certaine manière, on vous bloque pour que vous restiez à cet endroit, pour ne surtout pas aller vers quelque chose qui pourrait être pas tip-top pour vous, ou qui pourrait vous faire perdre du temps, ou qui vous pourrait être une impasse sans issue. Et donc, du coup, on vous dit, voilà, ou peut-être que agir trop tôt, vous voyez, pas avec le timing divin, etc., etc. Je sais que c'est pas facile. Mais Mamour, viens, ma douce. L'examen, le test de la vie. Ok, très bien. Alors, c'est possible que pour vous, pour certains, alors tout simplement c'est par rapport à un examen, vous avez peut-être le sentiment d'être en retard ou choses comme ça. J'ai envie de vous dire ici pour vous, agissez, hein, tout simplement. Agissez là vraiment parce que là on vous dit que c'est le moment pour agir et pour soit avoir rattraper ce retard ou vous libérer de ce sentiment de retard, ok. De manière plus générale ici, avec ces histoires de retard, on vous dit que c'est le test de la vie, c'est-à-dire que ce que je viens de vous expliquer dans la vision des choses, que ce soit le fait de se dire j'ai été bloqué et là les choses se débloquent, ou bien vous êtes bloqué, Mamour s'il te plaît, viens ma douce, viens, ou le fait d'être bloqué présentement. Ici, on vous dit que c'est un test de la vie, c'est une expérience à réitérer parce que souvent le test de la vie, on a déjà vécu plusieurs fois des expériences similaires. C'est vraiment pour que vous preniez conscience de quelque chose. Et c'est pas vous remettre en question et dire je fais mal, l'univers veut pas parce que je fais mal. Mamour, s'il te plaît, viens. Soit tu viens, soit tu arrêtes. C'est pas pour vous dire l'univers il vous tape sur les doigts, c'est pas bien, pas du tout. C'est pour que vous preniez le temps, que vous ayez ce temps à disposition pour prendre conscience de quelque chose, d'une manière ou d'une autre, par rapport à un sujet. C'est pas du tout pour remettre en question le sujet en tant que tel, ou vous dire ah ben non, faut pas que tu fasses comme ci ou comme ça. En fait, pendant cette période où vous allez être retardé, ou que vous êtes retardé, ou que vous avez été retardé, il y a des choses qui ont émergé. Parce que forcément, vous avez un espace à disposition de prise de temps, de prise de recul un petit peu forcé. Et c'est là où il y a quelque chose qui va en ressortir. Vous voyez? C'est ça l'idée. La naissance, vous voyez? Il y a quelque chose qui naît de cette période. Soit elle est passée, vous êtes en train de la passer et là, on est sur le starter, on y va et c'est parti les 15 prochains jours. On agit par rapport à ce qu'on a compris et par rapport, c'est comme si les énergies se débloquaient et on y va. Et là, ça y est, on est pleinement conscient de quelque chose, on est pleinement, entre guillemets, on a passé le test et on y va, on fait naître quelque chose, il y a des possibilités de naissance. Et si vous êtes dans la période où vous êtes retardé pour X ou Y raison en plein dedans, pensez bien que prenez ce temps comme il est, même si ce n'est pas évident de le vivre comme ça. Prenez ce temps et regardez ce qui émerge. Et ce qui émerge, c'est ce qui est en train de naître en fait. Hein. Ok, on va aller voir les précisions avec l'alias K, les amis, sur le retard. Ouais. On vous dit que c'est le bon chemin, c'est la bonne voie. Même si vous en doutez, même si ça ne se passe pas comme vous voulez, même si tout ça, on vous dit que vous êtes bien sur le bon chemin. Donc encore une fois, je réitère les amis, ce n'est pas à remettre en question ce que vous faites ou vos choix, c'est prendre la conscience sur peut-être la forme, la manière, peut-être votre équilibre à vous. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Il y a quelque temps, en gros, j'ai été un petit peu bloquée, c'est-à-dire que j'ai été extrêmement fatiguée, il n'y avait plus rien qui allait, je n'y arrivais pas, bref, c'était voilà, en gros, stop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, j'accepte, hein, stop, voilà, le monde ne va pas s'arrêter de tourner si pendant quelques jours, je ne fais rien, je m'arrête, etc. Ok, soit, j'ai pris ce temps. Et pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai pas appris que ce que je faisais le faisais mal.
J'ai pas appris que on me disait c'est pas la bonne direction. J'ai appris que pendant ces derniers temps, en fait, il me manquait de prendre soin de moi, de me mettre en priorité par rapport à mon équilibre personnel, que ce soit mes besoins physiologiques même, c'est-à-dire ma manière de me nourrir, réelle, alimentation, mais également avec du plaisir. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais tellement j'étais dans le faire et que c'était important pour moi, et même si je prenais du plaisir, il me manquait un autre équilibre qui était aussi le plaisir de la légèreté, de passer du temps avec mes amis, de prendre du temps pour moi, de m'accorder que mon corps ait des instants de repos, des instants où il kiffe, où il lâche prise, etc. etc. Donc on ne m'a pas stoppé pour me dire arrête ce que tu fais. On m'a stoppé pour me dire rééquilibre la forme de tout ça parce que tu n'as pas que besoin de produire. Tu as aussi besoin de te régénérer, tu as aussi besoin de prendre du plaisir, tu n'as pas que ça. Et donc je suis sur le bon chemin, c'est pas un problème, c'est ma manière de faire, de m'équilibrer qui n'est pas bonne. Ou en tous les cas sur lequel j'ai pris conscience de quelque chose. Donc maintenant j'applique parce que maintenant je sens que c'est reparti. Déjà parce que j'ai de l'énergie et aussi parce que les portes se redébloquent. Parce que c'était bloqué, clairement. En plus, je produisais sans résultat. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'arrête alors que jusqu'à présent, c'était OK? Vous voyez? OK, sur l'examen. Excusez-moi, hein, le chat fait sa vie, là. Je ne sais pas ce qu'elle a. Là, elle refait sa maison. Bon, bref. OK. Ouais. Ce test de la vie vous demande un engagement d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que c'est un engagement que vous n'osez pas prendre, d'accord, où vous savez et c'est ça qui vous bloque et on vous stoppe un petit peu, on vous immobilise d'une certaine manière pour que vous revoyiez vos engagements ou peut-être que vous prenez le temps de réfléchir à un engagement que vous n'osez pas prendre jusqu'à présent et que vous repoussiez. Donc là, c'est vraiment ce temps pour ça et dans tous les cas, on vous demande de vous engager différemment. L'engagement, il peut être réel ou symbolique parce qu'avec la signature, on peut vraiment avoir quelque chose de concret, vous voyez. Dans tous les cas, ce test, c'est pour vous amener à revoir votre forme ou votre manière de vous engager ou oser tout simplement vous engager. Okay, sur la naissance, ouais, vous voyez, c'est incroyable. C'est vraiment ce chemin-là, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu et qui débloque ici, c'était pour que vous arriviez à ce sommet de la montagne. Et ce sommet de la montagne, il est littéralement et réellement dans cette carte sur de la prise de conscience. Avoir une conscience de soi, avoir une vue un peu plus panoramique, un peu plus extérieure ou un peu plus en hauteur si vous voulez, et une prise de conscience importante pour que les choses naissent et que les choses puissent s'appliquer, que vous puissiez appliquer les choses en conscience. C'est vraiment ça, l'objectif ici de ce que vous avez ou de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vraiment, je ressens deux types d'énergie. Soit vous êtes en plein dans les retards, vous êtes en plein dans le blocage. Et pendant ces 15 jours, c'est l'application de la compréhension et de tout ce que je viens de vous dire. Soit vous sortez de ça et c'est le feu vert, on y va. Tac, vous voyez. Je pense que c'est l'un ou l'autre. Il peut y avoir du middle, hein, mais c'est ce que je ressens. Si ça arrive pendant ces 15 jours, ben, sachez que vous allez être en plein dedans. Ok? Allez, on y va. C'est parti pour la partie professionnelle. Les amis lions. Les amis, pour la partie professionnelle, j'ai tout de suite quelque chose à vous dire. Alors, je vais essayer de la ressortir correctement, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Mais vous allez la connaître, c'est « Rien ne sert de courir ». Tac, 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 tac. Je ne sais plus ce que c'est la suite, mais voilà. Rien ne sert de courir, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi. Ça va être votre adage. Adage? Ouais, c'est ça qu'on dit, adage? Ouais, adage. Ouais, enfin bon, bref, vous avez compris quoi. Vous me suivez, vous savez que je suis un petit peu pas très douée pour ressortir les trucs comme ça. Ok, alors sur ces 15 prochains jours, vous voyez, c'est l'architecte qui ressort. L'architecte, il dessine le plan, il va imaginer et conceptualiser quelque chose. Et dans la conceptualisation de quelque chose, il y a du constructif et du concret. Parce qu'on est bien d'accord que si un architecte fait mal ses plans et fait mal ses calculs, lorsque la partie construction va se mettre en place, ça peut clairement ne pas tenir.
Hein, on est bien d'accord. On a d'ailleurs connu ça à plusieurs reprises avec des monuments architecturaux ou même des bâtiments ou des choses comme ça où il y a eu une conception qui a mal été faite et de fait mal calculée et de fait ça a été un peu l'hécatombe. Ok, malheureusement. Donc c'est ça l'idée. L'idée sur les 15 prochains jours, c'est on revoit les fondations, on revoit la forme, on revoit les détails. Peut-être que c'est sur la partie calcul, vous voyez. Peut-être que c'est sur la partie imagination, conceptualisation. Dans tous les cas, il y a des énergies ici à revoir tout ça ou à voir tout simplement tout ça. Conceptualiser la partie architecture de ce que vous êtes en train de vivre au niveau professionnel. Ça va être extrêmement important parce que ça va avoir un impact sur vos 8 prochains mois ici, on vous le dit. On vous dit que c'est quelque chose qui va perdurer sur les 8 prochains mois. Donc j'ai envie de vous dire, parfois, c'est quoi on m'en donne beaucoup et je galère. C'est cette histoire de quelqu'un qui a 4 heures pour couper un arbre avec sa hache, je crois, et qui va passer 3 heures à affûter sa hache, puis 1 heure et le reste du temps à couper, à couper l'arbre, vous voyez. C'est vraiment ça l'idée, la préparation. Très importante. Oh là là, décidément, on a de nouveau, tu as pris du retard. Les amis lions, si jamais vous écoutez que certaines parties, j'ai envie de vous dire ici, prenez au moins le temps d'écouter l'oracle des miroirs. Parce qu'il a vraiment un effet important ici dans la compréhension du message. Il y a une continuité. Encore une fois, ici c'est le mois de mars, donc c'est maintenant. Hein. Encore une fois, on vous dit que vous n'avez pas forcément pris du retard, que vous n'êtes pas en train de prendre du retard. C'est votre vision des choses, votre manière d'aborder les choses qui vous donne l'impression d'avoir pris du retard. C'est votre perception des choses. En fait, ici, la partie conceptualisation, réflexion, peaufiner les détails, comment on appelle ça, qui ne sont pas dans l'action, mais dans la conceptualisation, vraiment, c'est ça l'idée. Vous avez l'impression que c'est une perte de temps. C'est vraiment ça qu'on vous dit, alors que ce n'est pas le cas. Bien au contraire. Mais comme vous avez l'habitude, l'envie d'être dans l'action, et ce qui est humain, ce qui est normal, vous avez absolument envie d'être dans l'action parce que dans l'action concrète, ça vous donne l'impression de contrôle et que vous allez avoir un résultat plus rapide. Mais on est bien d'accord que vous pouvez mettre toutes les personnes sur votre chantier que vous voulez. Si elles n'ont pas une ligne directrice avec une vue d'ensemble et des étapes bien fondées, bien réfléchies, ça va donner un truc peut-être pas forcément très stable, pas forcément très solide et pas forcément très bien. Le résultat va être assez aléatoire au fur et à mesure. Ils vont monter un mur et puis l'autre et puis ils vont dire « Ah mince, le mur là, il fait 5 cm de plus et l'autre, il fait 5 cm de moins. Ah, ça va être compliqué pour mettre l'étage. Ah bah ouais, mais d'un côté, on a utilisé ça et puis de l'autre, on a utilisé un autre liant qui est moins épais. Ah mince !» Je sais que ça peut paraître bête ce que je suis en train de dire, mais c'est l'idée ici. Donc ici, pendant les 15 prochains jours, conceptualisation, réflexion, on peaufine, on donne forme de manière, c'est pas imaginative, mais c'est dans l'abstrait. Ah, merci, je cherchais ce mot. Dans l'abstrait. Ici, on reste dans la partie abstrait. C'est comme quand on monte un projet, qu'on se fait des business plans, des prévisionnels. C'est vrai que c'est difficile à se projeter, c'est vrai que ça paraît tellement irréaliste, impalpable, on n'est pas dans l'action, on se dit bah ouais, un prévisionnel là-dessus, alors je ne sais même pas comment ça va se passer, etc. Et pourtant, c'est une partie extrêmement importante. Parce que ça nous permet de savoir d'où on vient, où on va et ce qu'on doit prendre en considération. Et parfois des choses que l'on oublie de prendre en considération quand on est dans l'action.
Parce que quand on est dans l'action, on est focalisé sur ce que l'on est en train de faire, comment on le fait. Et souvent, on passe à côté du détail de la portée, le après, l'étape suivante. Ok? C'est la stratégie ici. Et la promotion en avril. Les amis, ici, on est bien d'accord sur le mois de mars, là, hein, pour les 15 prochains jours, ça nous amène à avril. On vous dit qu'en avril, grâce à ces 15 jours, vous allez avoir quelque chose à mettre en application réellement, concrètement, qui va vous permettre d'obtenir une upgrade, une promotion. Une promotion, ça veut dire de passer à un niveau supérieur, à quelque chose dans lequel vous êtes reconnu. Et souvenez-vous, dans le tarot, on vous a dit que vous avez une reconnaissance publique. C'est-à-dire que ici, on a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se mettre en action et qui va vous apporter. Alors, la promotion, c'est quelque chose lié peut-être à un retour financier, à un retour de place. Vous voyez, par exemple, vous avez un poste, par exemple, la promotion en tant que telle, comme on l'entend, c'est comme ça. Mais ça peut être, peu importe la forme, en fait, c'est quelque chose qui vous amène au niveau supérieur. Vous voyez? Et c'est ce que vous allez avoir en avril, en conséquence de ce que vous êtes en train de vivre là. Donc c'est plutôt pas mal, ça va, c'est 15 jours, c'est pas le bout du monde, hein, les amis. Ok? Allez. Je sais que ça peut être pas évident parce qu'on a envie d'agir, on a envie d'expérimenter. C'est normal, c'est normal. Surtout avec les énergies de la période qui vous vont très bien, c'est normal. Mais voilà, on vous prévient quand même que les fondations sont importantes. Même la période avant les fondations. On y va avec les précisions sur l'architecte pour nos amis Lions. Ouais. Ayez foi en vous, les amis Lions. C'est ce qui vous fait un petit peu défaut. Ici, on vous dit que vous avez tout pour réussir. Et ce qui peut un peu vous faire peur, c'est que cette partie un petit peu conceptuelle, un petit peu abstraite comme ça, et revoir la forme, ça peut un peu venir taper votre ego dans le fait peut-être soit de vous confronter à des choses que vous ne maîtrisez pas, mais que vous savez devoir faire qui seraient importantes et que vous ne maîtrisez pas. Donc, ça vient vous mettre dans une situation d'inconfort. Ça peut être aussi de revoir certaines choses que vous avez actées. Et de fait, ça vient un petit peu confronter votre ego à vous remettre en question. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce que déjà, on fait des choses, on va chercher notre confiance en nous en se disant si c'est le bon choix, etc. Donc quand on doit les revoir ou quand on doit les réorienter, les réajuster, c'est pas facile. Il faut se remettre dans la peau de j'ai toujours confiance en moi, je suis pour réussir, j'ai tout pour réussir. Et en même temps, je forçais de constater qu'à un moment donné, peut-être c'était pas le bon choix, c'était pas la bonne manière. Donc voilà, continuez à avoir confiance toujours en ses choix, en ses orientations, même si on réoriente. C'est pas facile. Et pourtant ici on vous dit, faites-vous confiance. Vous avez tout pour réussir, d'accord? C'est normal, c'est l'évolution normale. Pourquoi? Parce que tout simplement vous avez expérimenté. Donc si vous avez fait un choix que vous avez expérimenté, c'est pas qu'il a été mauvais, c'est que vous avez fait un choix à un moment donné parce que vous pensiez qu'avec l'instant et l'environnement et les connaissances que vous aviez à ce moment-là, c'était le meilleur choix. Aujourd'hui, le temps a passé. Vous avez expérimenté quelque chose, donc maintenant vous en arrivez à un résultat. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas? Et avec les connaissances et l'environnement actuel, qu'est-ce que je réoriente? Et là, votre confiance en vous et votre ego vont être OK. Si vous êtes que focalisé sur j'ai fait un choix et finalement c'est pas le bon et c'est de ma faute, forcément votre ego c'est un peu difficile. OK? Donc la confiance en soi, etc. Tu as pris du retard. Wow! Prends patience, le temps fait bien les choses et tu vas prendre un nouveau départ. Bon, on vous reconfirme bien que le temps est nécessaire pour vous ici et qu'il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se dire, voilà, demain, par exemple, j'ai besoin d'un espace pour me ressourcer. Demain, j'ai besoin de lire ce livre ou d'écouter ces vidéos parce que je sais qu'elles vont m'apporter. Ce n'est pas du temps perdu. D'accord? C'est une patience, des étapes et une vision de la vie où on se dit chaque chose m'apportera ou m'apporte de quelque chose d'important et je prends le temps de les faire et rien ne me met en retard, bien au contraire. Et je ne parle pas bien entendu de procrastination ici. La procrastination n'a rien à voir ici, hein, d'accord?
Ici, c'est vraiment, je prends patience, je fais les choses étape par étape et je sais que le temps fait très bien les choses et aussi m'apporte les prises de conscience et l'évolution nécessaire. Une petite connaissance par-ci, plus une petite connaissance par-là, plus une petite prise de conscience par ici, va m'apporter le point que j'ai besoin de savoir pour arriver à l'étape suivante, pour connaître ça, pour avoir cette idée, pour avoir ce truc. Vous voyez, étape par étape. Et ça vous amène bien à ce nouveau départ que vous désirez tant, que même limite vous avez envie de prendre un peu trop tôt, un peu trop vite. Et qu'on vous dit juste revoir certaines choses, juste reprendre encore un petit peu de temps, mais c'est du temps en action. C'est pas du temps passif où vous êtes bloqué. C'est du temps où on prend le temps de s'apporter les choses nécessaires à ce que l'on a besoin. Comme je viens de vous dire, par exemple, de prendre, je sais pas moi, vous aviez plein de mails en retard, vous vouliez avancer là-dessus, etc., machin, vous vouliez répondre, vous vouliez faire ceci. Et en fait, ici, vous ressentez le besoin que, il y a cette vidéo que je voulais écouter absolument parce que je pense qu'elle va m'apporter. Eh bien, faites-le. Faites-le. Pourquoi? Parce que de cette vidéo, vous allez peut-être avoir une prise de conscience qui va faire que le mail auquel vous allez répondre, avant cette vidéo, vous aurez répondu d'une manière A et après cette vidéo, vous allez répondre d'une manière B. Et cette manière de répondre B va vous amener au point C, très important. Alors qu'au point A, vous seriez peut-être resté au point A. Vous voyez? On ne bazarde pas les choses pour créer du temps pour ce que l'on sait nécessaire pour soi. On prend d'abord le temps et ensuite on fait les choses. Ça va vous amener à ce nouveau départ. C'est magnifique. La réponse est dans le futur et on vous dit que la solution va venir d'elle-même. Si vous passez les étapes comme je viens de vous dire, la solution va se présenter d'elle-même et la clé, vous allez l'avoir. Mais la clé, c'est d'abord de l'obtenir, d'aller vers cette clé, à la rencontre de cette clé grâce aux étapes ici. Magnifique. Oh. Bon, c'est challengeant mes amis lions parce que ça demande de la patience. Et je sais que c'est pas toujours facile. Pour tout le monde, c'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. On se sent plus en contrôle quand on fait des choses, c'est normal, c'est normal. Là, ça challenge un peu. Allez, on y va pour le relationnel sentimental. C'est parti pour nos amis lions. L'honnêteté. Ok. Alors, mes amis lions, pendant ces 15 prochains jours, soit ça va être naturel, soit vous allez être un peu challengé, ça dépend de votre caractère, ou il va y avoir un besoin d'oser dire les choses comme vous les pensez, ou exprimer à travers ce que vous faites, honnêtement, les choses comme vous les ressentez, comme vous les pensez. Vous allez peut-être aussi challenger quelqu'un relationnellement, que ce soit amical, dans votre dynamique de couple, peut-être en étant célibataire face à des personnes que vous rencontrez ou bien à la personne de votre cœur. Vous allez peut-être les challenger parce que vous allez demander dans vos énergies de l'honnêteté et vous allez forcément, naturellement, faire preuve d'honnêteté. Et ça peut un petit peu bousculer, pas parce que vous n'étiez pas honnête avant, mais peut-être parce que vous preniez plus de pincettes, parce que vous mettiez des formes, parce que vous diluez les choses. Et là, en fait, ça va être assez quand même très franc. Très franc. On va voir. Le temps. Encore le temps. Oh, mes amis, nous, vous êtes challengés sur le temps. C'est incroyable. La patience, quoi. De la patience. Alors, ici, ce que l'on vous dit, c'est que, moi, ce que je ressens, c'est que on vous dit, il est temps. En fait, c'est pas là, le challenge, il est un peu inverse et je pense que ça va être plus aidant pour vous. On vous dit, il est temps. Il est temps d'être aujourd'hui, d'être à ce que vous êtes et d'être dans cette notion de franchise et d'oser être dans une parole assez franche et assez honnête. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le ressens. Alors bien évidemment, on reste toujours dans la bienveillance, mes amis lions. C'est absolument pas dans le reproche, mais d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez, ce que vous dites, ce que vous avez envie de dire, vous le dites. On n'est pas dans le reproche,
On n'est pas dans le je pique l'autre, hein, pas du tout. Hein. On est juste dans j'exprime ce que je ressens. Et ici, on vous dit qu'il est temps d'y aller. Pourquoi? Parce que je pense que sur cette dernière période, auparavant, vous avez appris énormément, vous avez peut-être intériorisé beaucoup de choses, vous avez peut-être gardé beaucoup de choses, et vous avez appris ce que ça vous fait. Certaines choses passent, certaines choses vous les avez dites mais un peu diluées, et du coup ça n'a pas eu la retombée que vous auriez aimé que ce soit pris en considération ou accueilli. Certaines choses vous ne les avez pas dites, ça vous a bouffé de l'intérieur. Maintenant on vous dit vous avez appris. Donc maintenant il est temps d'être à ce qui est le plus juste pour vous. L'instant présent et la communication. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Dans vos communications, soyez à l'instant présent. Ici, les énergies sont très encourageantes pour ça. Soyez à l'instant présent de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de dire et osez être dans votre authenticité, dans l'honnêteté. Et les énergies sont présentes pour ça. Et vous avez appris. Donc, n'ayez pas peur de vous-même en vous disant « bah oui, mais si je suis sans filtre, je vais blesser ou bien je vais dire des mots tranchants, etc. » Non. Non, c'est pas, ça va pas être ça là. Ça va pas être le truc. Vous voyez cette femme à l'instant présent? Elle se sent vraiment libre, légère. Vous voyez? Elle n'est pas dans la colère. Elle n'est pas dans des choses refoulées, réprimées. Pas du tout. Pour ça que je dis ça va pas être ça. Ok, on va voir les précisions. Sur l'honnêteté. La bibliothèque du monde. Très bien. Mes amis lions, vous savez, il ne faut pas négliger l'impact que peut avoir le fait que vous osiez dire votre vérité, que vous osiez dire vous positionner, que vous osiez exprimer vos ressentis et vos points de vue. Pourquoi? Parce que, en fait, chaque personne qui ose être elle-même, qui ose exprimer son opinion, qui ose être juste ce qu'elle ressent, fait dans tous les cas un apprentissage aux autres et à elle-même, bien entendu. Pour vous donner un exemple, j'ai une de mes très proches amies qui ose, mais vraiment, qui ose dire des choses à l'instant T comme elle les ressent. Alors, je ne vous dirai pas sans challenge, parce qu'elle me le dit, elle me dit par moment, là, à ce moment-là, je me suis sentie comme ça, mais il fallait que ça sorte. Je l'ai dit, au moins c'est dit. Et bien, les réponses qu'elle obtient, le comportement des personnes ensuite par rapport à elle, vis-à-vis d'elle, c'est assez incroyable. Parce qu'elle a osé. C'est extraordinaire. Et du fait qu'elle ose être dans sa vérité, en fait, hein, et qu'elle ose le dire, et encore une fois, ça ne blesse personne. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'elle dit les choses comme elles sont, comme elle les ressent, comme elle les pense, comme elle les voit. Et en face, l'accueil est incroyable. Parce qu'en face, elle a quelqu'un ou des situations qui viennent dans leur propre vérité, qui osent être dans leur propre vérité et qui prennent en considération ce qu'elle dit. Ils ne la rejettent pas. Ils ne sont pas là en train de lui dire non, mais ou qui se vexent ou quoi ou qu'est-ce. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Ils entendent, ils accueillent et ils disent aussi leur vérité. C'est incroyable. Eh bien, ne négligez jamais cette partie-là de ça. Ça aide le monde, ça vous aide vous, ça aide votre évolution, ça aide vos relations, ça aide beaucoup de choses. Ok ? J'espère que vous m'avez compris dans mon exemple. On a de nouveau la communication. Vous êtes prêt ou prête à avoir ces communications que vous n'arriviez pas à avoir auparavant, que vous n'osiez pas dire, que vous n'osiez pas exprimer, les amis. Vous, c'est le temps, c'est le time, c'est maintenant. On y va, on ose, il n'y a pas de problème. La communication est fluide, elle est présente, elle est là. Les espaces de communication sont là pour vous accueillir dans ces énergies. Ok ? Et le nouveau départ.
Déjà, pour commencer, c'est un nouveau départ pour vous. C'est-à-dire que c'est une nouvelle version de vous que vous êtes en train d'expérimenter et qui va clairement s'inscrire dans le temps. Excusez-moi, et qui va clairement s'inscrire dans le temps. Et la deuxième chose, c'est que de ces situations, de ces communications, vont créer des nouvelles dynamiques et des nouveaux départs. C'est magnifique. Vraiment, bravo mes amis lions. C'est génial. J'adore ce message, c'est incroyable. Superbe. On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Allez, c'est parti. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Ici, on va regarder la réponse pour vous, ce que l'on vous conseille. Et ici, on va regarder la situation en face ou la personne et ce que l'univers vous en dit, vous conseille. Ok? Allez, c'est parti. Pour nos amis, je collabore. Ok. Alors, ici, dans cette situation, on vous demande, ou on vous conseille en tous les cas, d'être beaucoup plus dans la collaboration, oser relationner, oser avoir des actions qui soient réparties, peut-être qui soient, vous avez peut-être besoin de, comment dire, de déléguer à quelqu'un et donc d'oser faire confiance. Il y a une idée de confiance ici à collaborer avec quelqu'un et de déléguer peut-être certaines choses ou bien tout simplement de s'associer. Dans tous les cas ici, ce que l'on vous dit c'est que par rapport à cette situation, il serait intéressant d'arrêter de douter tout le temps et ce doute vous amène à l'isolement et vous amène à ne jamais finalement faire confiance à quelqu'un ou oser démarrer un travail collaboratif d'une manière ou d'une autre. Ok ? Il y a cette idée aussi que il faut voir la collaboration comme un accompagnement et comme une aide à l'autre. Ça veut dire que autant si vous désirez collaborer avec quelqu'un, vos énergies vont accompagner quelqu'un et vont aider quelqu'un, l'autre, ok? Mais aussi inverse. Si vous regardez les choses en collaboration du style, parce que là je ressens une collaboration où c'est vous qui portez tout sur les épaules, c'est vous qui prenez toutes les responsabilités, vous avez l'impression que tout repose sur vous. Le principe de la collaboration, c'est qu'on est deux, il y a un échange d'énergie. Et donc ici, envisagez cette collaboration comme quelqu'un aussi qui va vous décharger, vous accompagner, vous complémentariser et vous aider. Ok? Alors, voyons voir en face. Pour nos amis. Création-échange, vous voyez? En face de vous, vous avez quelqu'un, vous avez une situation où le conseil de la vie vous dit que c'est vers ça qu'il faudrait tendre, en tous les cas. C'est une collaboration dans laquelle il y a beaucoup de création et d'échange. Parce que la situation à laquelle vous pouvez aller à la rencontre, où la personne en face de vous a vraiment envie de s'exprimer auprès de vous, a envie de pouvoir mettre à votre disposition dans votre collaboration une partie très créative, très expressive de quelque chose. Vous voyez, cette personne, elle peut vraiment, ou cette situation peut vraiment vous apporter une complémentarité dans le côté, je ressens, où vous êtes très dans le sérieux, dans la responsabilité, etc. Et cette personne peut vous amener cet espace de légèreté, de prendre les choses avec plus de hauteur et de détachement pour que vous puissiez un petit peu vous détacher un petit peu de ce stress et de cette anxiété. Ce n'est pas du tout que la situation où la personne n'est pas sérieuse, hein. C'est qu'elle a une manière d'aborder les choses, de vivre la vie par rapport à ce sujet qui est totalement différent de vous. Et cette complémentarité va vous permettre également d'apporter ce côté léger et d'un petit peu vivre les choses plus sereinement. Ok ? Dans cette situation, il y a clairement la personne ou la situation a envie d'échanger avec vous. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous ne savez pas de quoi je parle encore, parce que vous êtes peut-être seul face à ce questionnement ou cette situation, sachez qu'il y a une situation pour vous qui vous attend ici, à laquelle il va falloir aller à la rencontre, parce que clairement, il y a une situation qui est faite pour vous, qui n'attend que vous pour échanger. Parce que sachez que ce que je viens d'exprimer par rapport à cette personne, cette situation, elle a peut-être besoin de votre côté sérieux,
responsable du fait ici d'être dans une discipline, dans une détermination. Et c'est peut-être quelque chose qui manque à l'autre, vous voyez? Et vous, le côté léger, etc., ça vous manque aussi. Et dans cette collaboration, vous pouvez vraiment trouver cet équilibre déjà. Elle est un peu faite pour vous, hein, cette énergie-là. Ça n'attend que vous. Vous voyez, du 2 au 3. Le 2, c'est toujours une énergie plus une énergie qui en crée une troisième. C'est le principe du couple, c'est le principe d'une collaboration, c'est le principe de, voilà. Une énergie plus une énergie qui se rencontre, ça en crée une troisième. Superbe. On y va pour les conseils. Pour nos amis Lions. Force et volonté, la transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant ou résistante. Blocage psychologique et mental, ignorez votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Ah, elle est là. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Voilà mes amis Lions, ce que j'avais pour vous. Eh ben, merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à vous faire ce tirage. Franchement, il y a un peu de taf, il y a un peu de job là de votre part. Mais franchement, c'est pour un résultat extrêmement positif. Donc, je suis très contente. J'espère que ça vous a aidé en tous les cas. Que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, mes amis Lions. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, eh ben, exprimez-le. Mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, les amis. Et puis, à la partager à des personnes à qui ça pourrait les intéresser. Le message pourrait être signifiant pour eux. Éventuellement des amis que vous avez qui sont Lions ou bien si vous êtes un peu plus intime en termes astrologiques, leur ascendant ou leur signe lunaire, ou bien également à le partager au plus grand nombre à travers vos réseaux. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour toutes ces actions-là, car elles aident beaucoup à faire connaître mon travail et apporter les messages aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, hein, évidemment, pour avoir les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 bonnes prochaines semaines. Prenez grand soin de vous les amis, prenez soin de vos énergies. Si vous avez besoin, je vous invite à aller découvrir Moonchi qui peut vous accompagner dans votre quotidien à travers les vertus des plantes, à travers les thés et les infusions, comme je vous ai expliqué dans l'intro. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous apporter votre accompagnant quotidien. Voilà, prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.